Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. Donc je profite d'un petit moment pour vous faire un petit message de mon autre, voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. J'espère que ça sera des beaux messages. Donc là je vais faire une lecture un peu intuitive avec 3 jeux, donc l'oracle améthyste. Je vais faire également un tirage avec l'oracle de Gab Tri. Alors Gab Tri, c'est Val Guidance et Oracle qui a fait ce jeu. Donc il est en vente si vous le souhaitez. Elle a une chaîne YouTube, hein, cette femme. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin. Et puis c'est quelqu'un qui est très sympathique. Et allez, je vais mélanger un petit peu les cartes pour que ce soit un peu uniforme avec les énergies du moment. Et puis on va regarder un petit peu les messages. Donc là ça reste général, hein, je vous le dis, hein, ça peut parler à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. Il y a peut-être aussi qu'un message qui vous parlera. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous avez vraiment besoin de réponses sur votre évolution sentimentale ou par rapport à votre même vous-même. Hein, je fais des tirages sur tout ce qui est sentimental, professionnel, sur les missions de vie aussi, sur les blessures émotionnelles aussi. Je travaille là-dessus beaucoup. Les vies antérieures également, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander. Je fais également des soins énergétiques. Donc vous pouvez voir une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Qui suis-je, qui vous permet de voir qui je suis, ce que je propose. Voilà, allez, on va commencer. Sinon, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr et pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, on vous dit qu'en ce moment, votre autre vit une épreuve. Donc là, en fait, votre couple, il est peut-être soumis à l'épreuve parce que peut-être vous êtes en relation âme sœur, flamme jumelle et que c'est nécessaire de passer par là. Peut-être que vous avez une période d'absence ou une période de non-communication, vous comprenez peut-être pas beaucoup en ce moment. Donc, on vous dit que c'est pour retrouver votre équilibre. Hein. On me parle aussi de justice. Alors peut-être qu'en ce moment, votre autre vit peut-être une situation où il a un souci avec la justice. Il attend peut-être un verdict. C'est peut-être aussi... il est peut-être en train de se séparer, de divorcer, ou il est peut-être en litige avec son côté professionnel aussi. En tout cas, on me dit que la justice rentre en ligne de compte, rentre en jeu, et que très bientôt, il y a peut-être un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Voilà, on me dit que du coup, ça entraîne tout ceci, ça entraîne un break. Hein. Il a besoin d'un break, il a besoin peut-être de réfléchir, de se concentrer là-dessus, parce que c'est pas toujours évident. La vie, elle n'est pas toujours source de. Il y a parfois des épreuves. Excusez-moi, je cherchais le mot. Donc voilà, on voit qu'il y a un équilibre qui doit être retrouvé et voilà, bon, on va continuer. Alors, on parle de votre âme sœur ou de flamme jumelle, on parle bien de la bonne personne. On me dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous aussi. Alors, c'est soit lui, il est jalousé, hein, peut-être qu'il a des soucis en ce moment. Je vous dis, hein, peut-être des jalousies au travail, il doit retrouver son équilibre. Ça peut être au sein de son couple aussi. Peut-être aussi que s'il est en instance de divorce, il est peut-être qu'il évite de vous contacter pour éviter d'attiser les jalousies de son ex, pour éviter voilà, des soucis supplémentaires. Bon, en tout cas, on me dit il y a vraiment une jalousie qui est présente, alors on ne sait pas pourquoi. Hein, on vous dit qu'en tout cas, c'est... et ça le fait souffrir. Il y a quand même... en ce moment, on voit qu'il n'est pas en grande forme. Hein. Il porte sa croix un peu. Hein. Bon. Après, la croix, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez... une connexion particulière avec cette personne, hein, ça peut être une connexion du divin, hein, voilà, âme sœur, flamme jumelle également. Hein. Alors, on me dit qu'il est en recherche de stabilité, il a peut-être envie de retrouver un certain équilibre avant de pouvoir revenir vers vous, vous recontacter, ou peut-être vraiment décider que vous soyez plus serein ensemble. Hein. Il a vraiment envie de cet ancrage, il est en attente de retrouver ses bases, hein, et de peut-être aussi avoir plus vous permettre d'avoir une relation beaucoup plus fidèle aussi, hein, parce que s'il est en couple, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Voilà, on me dit qu'en tout cas, il y a un message qui pourrait vous parvenir, il est en chemin. Donc peut-être que vous allez le recevoir, regardez dans 5 minutes, peut-être qu'il arrive. On me dit qu'en tout cas, en ce moment, il a besoin d'amitié sincère. C'est une personne qui, pour le moment, peut-être ne peut vous offrir que de l'amitié. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très sincère. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin d'être entouré par des personnes sincères actuellement. Il recherche peut-être de l'aide.
Il a vraiment besoin de cette sincérité, de cette amitié, de ne pas être jugé. Je pense qu'il a vraiment envie en ce moment de vraiment de belles choses, de belles connexions, hein. Voilà, on parle de mariage, hein, vous voyez, donc on me dit que il y a peut-être aussi, il pense peut-être aussi, alors peut-être qu'il est en train de se séparer, on avait la justice par rapport peut-être au mariage, donc c'est peut-être ça, hein, peut-être qu'il est en train de se séparer, ou peut-être qu'il pense à vous aussi pour pouvoir vous offrir quelque chose de beaucoup plus sincère, et peut-être ensuite d'être dans une période d'engagement vraiment quelque chose qui sera beaucoup plus, oui c'est ça, plus sincère, plus dans l'engagement, plus ancré, hein. Voilà, on me dit vous êtes liés par le destin, il le sait très bien, hein, votre hôte sait très bien que vous êtes liés par le destin et que, mais donc il doit d'abord régler certaines choses pour pouvoir vraiment pouvoir vous donner ce que vous désirez, lui aussi, hein, être vraiment dans l'authenticité, hein, voilà, faire tomber ses masques, hein. On me dit finir de couper tout ce qui a à couper, hein, la fin d'un cycle. La mort, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la transformation, c'est couper tout ce qui est plus bon pour aller vers quelque chose de meilleur, pour aller vers un destin plus harmonieux. Voilà, et on me dit, quand il aura coupé tout ça, il va y voir plus clair, il va ouvrir les yeux sur d'autres choses. Là, il est vraiment en train vraiment d'observer certaines choses et en même temps, on me parle que pour venir vous revoir, il faut vraiment tout ça soit épuré, hein. Voilà, on me dit, il a vraiment cette magie, cette attraction pour vous. Mais là, il veut plus d'échecs. Vous voyez, on me dit que pour le moment, sa vie, elle est un peu en échec, ou peut-être qu'il ressent que s'il arrive maintenant, ou si pour le moment, il ne peut pas vous donner plus, parce que ça serait l'échec aussi, vous voyez, quelque part. Quand on n'est pas prêt, parfois, il faut d'abord nettoyer des choses, travailler ses émotions, travailler un peu sa merdouille du monde, on va dire, enfin, dans sa vie, pour pouvoir aller de l'avant, hein. Parfois, c'est nécessaire, donc ça peut être long. Donc là, on vous dit, voilà, il y a l'amitié qui est là, donc il a besoin vraiment de votre amitié. Besoin de votre compréhension, besoin d'être soutenu peut-être aussi, peut-être ne pas aller dans la critique, dans le jugement, hein, c'est important, hein. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez peut-être besoin qu'il vous donne plus. Voilà, on voit qu'il a beaucoup de doutes actuellement, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de... Ouais. Peut-être vous avez envie qu'il vous contacte, qu'il vous annonce des choses, qu'il soit plus présent, mais il ne peut pas. Actuellement, il ne peut pas, hein. Voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de chagrin, hein. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'échec, le chagrin, il se pose beaucoup de questions, voilà, mais on me dit qu'il va revenir vers vous, hein, mais en ce moment, il peut pas. Il peut pas. Voilà, on me dit tous les espoirs sont permis, hein, n'ayez pas peur, il y a le soleil qui va revenir, hein, après l'ombre, on a toujours l'éclaircie, hein. Et on me dit qu'il est en train de suivre son intuition, vous voyez, c'est ça en fait, hein. Pareil, l'œil qu'on avait tout à l'heure, c'est ouvrir les yeux, c'est la clairvoyance, c'est essayer de voir plus loin, vous voyez, suivre son intuition. Il sait que intuitivement vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. Voilà, il sait qu'intuitivement vous êtes fait pour être en union, hein, vous êtes un couple, hein, il va revenir, hein. Mais pour le moment on me dit voilà, le bonheur va revenir aussi par rapport à... Alors on me parle d'une femme, alors peut-être qui sait qu'il va être heureux avec vous si vous êtes une femme, ou si c'est une femme, il sait que cette personne elle est en recherche de bonheur, elle est en recherche de pouvoir vous donner une union harmonieuse, voyez, donc c'est beau, hein, c'est beau. On me parle aussi, vous voyez, maison, famille, union, voilà. Il a vraiment envie de s'engager vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc là, c'est pour ça qu'il y a du nettoyage qui est en train de se faire pour pouvoir vraiment être après dans le non, voilà, ne plus être dans la malhonnêteté, hein. Peut-être que vous étiez un couple en triangulaire, ou peut-être que votre couple en ce moment c'était pas vraiment ça non plus, il y avait beaucoup de jalousie, de méfiance, ou peut-être vous disiez pas les choses, donc là peut-être qu'il y a eu un break pour permettre justement d'épurer tout ça, hein. Voilà, on me dit il y a eu beaucoup de doutes, oui c'est ça, hein. Donc là il y a du travail à faire. Lui aussi, il a peut-être eu, enfin votre autre a peut-être eu beaucoup de doutes aussi au niveau professionnel, au niveau matériel aussi, et ce qui fait que, parce que le renard ça me fait penser aussi au travail, voilà, du coup il est peut-être plus dans ses problèmes à penser à son travail, à renouveler, peut-être qu'il a perdu son travail, ou il y a eu des pertes financières, et du coup il y a du travail à opérer sur lui-même, mais aussi peut-être dans sa vie pour nettoyer, quand je vous redis encore, hein, pour vraiment être dans la guérison, vous voyez, la guérison de quelque chose.
On me dit c'est en chemin, il est sur le bon chemin, il travaille ses énergies, hein, on parle de votre masculin. Donc ça peut être, si c'est un homme, il travaille ses énergies de la terre pour retrouver la force, la volonté, pour bien s'ancrer, pour retrouver, voyez, tout ce qui est matériel, voyez, tout ce qui est financier, hein, l'ancrage à la terre, tout ce qui est terrien. Après, ça peut être aussi se retrouver en tant qu'homme aussi. Hein. Bon, si c'est une femme, c'est peut-être une femme qui a envie aussi de retrouver un peu sa stabilité, hein, complètement. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, on me dit qu'en tout cas, il y aura une opportunité, une chance à saisir. Il fait preuve d'intelligence en ce moment. Il essaye d'être plus à travailler, voilà, à saisir la chance, peut-être saisir l'opportunité avec intelligence pour pouvoir vous retrouver. Hein. Travailler aussi ce côté aussi féminin. Vous voyez, c'est un équilibre, hein, le yin et le yang, hein, masculin, féminin. On voit bien que votre autre est en train de rééquilibrer sa vie dans tous les sens du terme. Financièrement, professionnellement, familialement, énergétiquement aussi avec les énergies yin et yang. Alors le yin c'est tout ce qui est un peu suivre son intuition, retravailler sa douceur, sa féminité. Voilà, on a tous une part de féminité, hein. Donc c'est vraiment retrouver peut-être un peu un cocon pour soi-même, hein. S'aimer soi-même déjà, hein, pour aimer l'autre. Hein. Voilà, on me dit il veut plus être dans la superficialité. Hein. Là il est en train de se faire aider, il va avoir un déclic, il attend le déclic. Pour, voilà, on me dit, il attend patiemment, hein, la grand-mère, c'est vraiment, j'attends au coin du feu que ça se passe, mais il préfère pour le moment attendre que ça se passe que plutôt de vous donner des faux espoirs. Hein. On me parle d'amitié, il a besoin de se divertir, il a besoin de voir ses amis aussi peut-être, voilà, de penser à lui tout simplement, hein, de ne plus être dans le casse-tête du quotidien, parce qu'il a été beaucoup blessé, il a encore des blessures, et que là, il est en construction. Il y a une construction qui est en train de s'opérer, une reconstruction et je dirais aussi, et il y a une invitation qui pourrait arriver très prochainement et un retour, hein. Voilà, pour son retour. Il réfléchit à son retour, il va saisir l'opportunité suite à ces périodes de perturbation. On me dit les choses vont bouger, hein, ça y est, les choses vont bouger. Il y aura peut-être un déménagement aussi, il est peut-être en train d'essayer de voir pour trouver un logement, hein, s'il se sépare. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement un problème financier, il est obligé de quitter son domicile. Ou ça peut être aussi par rapport au travail, peut-être il cherche un nouveau travail aussi, donc les choses bougent. Hein. On me dit il va être bientôt libéré, il attend sa libération pour pouvoir nettoyer tous ces troubles-là et vous inviter à sortir. Et là, on me dit ça sera un véritable cadeau. Voyez ? Voilà. Et là, vous pourrez faire des projets. Mais pas avant, pas avant. On me dit vous avez toujours cette attraction, hein, vous êtes aimantés et il y a énormément de plaisir quand vous êtes ensemble. On sent qu'il y a vraiment une alchimie parfaite entre vous. Hein. Mais on me dit qu'il faut d'abord travailler sur vos blessures, faire preuve de sagesse et de bon raisonnement pour pouvoir vraiment lâcher prise. C'est vraiment lâcher... ne plus être dans son mental, être bien incarné, être bien aligné, travailler sur ses blessures, nettoyer ses émotions anciennes, ne plus être dans le passé, hein, c'est important. Hein. Voilà, ne pas être dans le passé. C'est rigolo, je dis ne pas être dans le passé et je tire cette carte. Et on me dit que là, vous voyez, derrière, il y aura des choses en gestation, il y aura des nouveaux projets, il y aura peut-être même l'arrivée d'un bébé, peut-être l'envie de fonder une famille ensemble, de bâtir quelque chose ensemble. Hein, et on me dit le coup de foudre va réapparaître et les problèmes vont disparaître. Vous allez passer par un engagement. Il y a vraiment là l'engagement qui pourra se mettre en place, ne plus être dans le mensonge, gagner l'abondance dans votre vie. On me dit que c'est plus qu'une question de jours. L'amour va grandir petit à petit et on me dit que vous allez petit à petit retrouver la beauté et la magie de votre amour. Hein. On me dit les choses bougent, il y aura des déplacements. Pour le moment, il y a de l'attente par rapport à la famille, mais pour le moment, on me dit qu'il a trop le cœur brisé. Hein. Voilà, peut-être que cet homme ou cette femme, elle doit quitter sa famille, peut-être par rapport à, je vous dis, une séparation. Pour d'autres, c'est peut-être aussi le décès de quelqu'un, ça peut être une perte au niveau matériel aussi qui fait qu'il doit partir, quitter peut-être le domicile aussi. Bon, voilà, on voit qu'il y a pas mal de choses. Hein. On me reparle de l'ami. On me dit qu'en ce moment, c'est vraiment, pour lui, ça a pris du temps, hein, ça a été comme une période de ruine un petit peu, hein, mais là, il vit la grande transformation, il reprend l'énergie nécessaire, la flamme, pour remettre du piment dans sa vie. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter là, je ne vais pas faire tout le temps. Hein. Je vais tirer quelques cartes, je vais tirer une carte des anges de l'amour, peut-être aussi.
Alors, on vous dit, hein, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous voyez, on le redit encore, hein, donc on voit qu'il y a des problèmes d'argent, mais avec le confinement, ça n'a pas été simple pour beaucoup de gens. Hein. Maintenant, on est obligé de se reconstruire, même au niveau émotionnel parfois pour certains ou certaines. Hein. Donc, attirer votre âme sœur, c'est vraiment envoyer-lui des pensées d'amour, des pensées d'affection. Demandez à vos guides de vous aider à vous connecter à lui aussi. Connectez-vous à ses guides pour aussi envoyer de l'aide. Vous pouvez vraiment vous connecter, hein, quand vous êtes connecté à votre âme sœur ou à votre flamme jumelle. Vous pouvez vraiment vous lui envoyer plein de belles choses. Hein. Donc n'hésitez pas. On va tirer une petite carte également pour ceux qui attendent leur ex. Hein, voilà, on me dit ton autre essaye d'oublier certaines choses, essaye de t'oublier. Donc il y en a pour certains, ils essayent de penser d'abord à leurs problèmes, mais bon, ils essayent de t'oublier, c'est pas forcément... pour lui, ça serait peut-être, pour certains, il y a peut-être, ils essayent de vous oublier pour passer à autre chose, mais ils n'y arrivent pas, hein, pour certains. Et on me dit que vous deux, ce n'est pas fini, vous voyez. Donc il a peut-être qu'il a essayé de vous oublier à un moment donné et que c'est pas fini. Hein. Il y a de l'amour entre vous. Hein. À un moment donné, il a peut-être essayé de vous oublier parce qu'il y avait trop de soucis. Il s'est dit c'est un souci supplémentaire, mais là on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Hein. Et on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà. Donc, je vais finir là. Hein. Donc, ne soyez pas dans le négatif. Ne soyez pas dans la déception. Votre autre pense à vous. Hein. Donc, il y en a certains peut-être qui ont cru qu'ils essayaient de l'oublier. Mais un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, on ne peut pas l'oublier. Il y a toujours un lien. Il y a toujours cette connexion. On passe parfois par des phases où on se dit, allez, il faut que je coupe. Mais on ne peut pas. Tant que le travail n'est pas fini, hein, on ne peut pas couper. C'est comme ça. À un moment donné, il faut aller au bout des choses. Donc là, il y aura un retour. Hein, pour certains couples, on voit qu'il y a un retour. Pour d'autres, il y aura peut-être, vous avez peut-être décidé, vous, de ne pas l'attendre et de partir vers de nouveaux horizons. Vous avez le choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez demander à vos guides de vous aider à couper ce lien. Hein. Voilà, là, on est dans le côté message de mon autre. Mais il y a aussi des gens qui souffrent beaucoup trop et qui ont peut-être envie d'autre chose et de partir vers de nouveaux horizons, et je vous comprends. C'est tout à fait légitime, hein. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être aidé aussi. On ne peut pas attendre indéfiniment après quelqu'un, parfois c'est trop long. Donc faites ce choix-là, hein, faites le bon choix, pardon, et voyez votre cœur, ce que vous avez vraiment besoin. Passez d'abord par l'écoute de votre cœur avant tout, hein, pour vraiment savoir ce que vous souhaitez réellement. C'est vous qui devez le savoir au fond de vous, hein, si vous souhaitez attendre ou pas. Si vous souffrez trop, à un moment donné, il y a d'autres personnes qui peuvent être mises sur votre chemin. Vous pouvez demander à couper le lien pour que le divin vous envoie une autre âme sœur. Hein. Voilà, une autre personne. Voilà, c'est important. Hein. Et travaillez vraiment sur votre chakra du cœur pour vous aimer vous-même d'abord, parce que sinon vous allez toujours être en attente de l'autre pour combler vos vides. Et ça, c'est pas bien. Hein. C'est pas l'autre qui doit combler vos vides, c'est vous qui devez être comblé. Entièrement, rien qu'avec vous. C'est sûr que l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. La personne qui arrive dans votre vie, c'est une cerise sur le gâteau. Elle vous apporte un plus. À partir du moment où c'est un moins, c'est pas bon du tout. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai pu faire. Il y a une playlist sur le tirage intemporel. Il y a également tous les tirages sur le mois de mai et juin pour le sentimental. Et vous avez également le début des tirages pour le mois de juillet pour chaque signe. Donc, je développe aussi le sentimental. Hein. Voilà, à bientôt. Au revoir, merci.